Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la partie 2 sur les fonctions et nous allons apprendre à reconnaître les différents types de fonctions et à les construire. Nous avons vu dans la première partie qu'il est possible de représenter les fonctions sous différentes formes. Cela peut être sous forme graphique, sous forme d'un tableau ou sous forme d'une équation. Donc ici, nous allons regarder un petit peu la partie graphique. Et en classe de troisième, on va rencontrer les fonctions affines, linéaires et constantes. Je vais aussi vous donner des noms d'autres fonctions, mais elles ne seront pas à apprendre pour la classe de troisième. Alors, essayons déjà de repérer qu'est-ce qu'une fonction constante. Une fonction constante, c'est une fonction qui ne change jamais, qui a toujours la même valeur. Alors, en fait, ça va être celle-ci, car on peut voir que la fonction est une droite, que en fait le résultat va toujours être 2 ici. Cela ne va jamais changer en fonction du temps ou en fonction d'un certain paramètre. Ensuite, nous avons les fonctions linéaires. C'est aussi une droite, sauf qu'elle n'est pas forcément horizontale. Et ce qui est particulier avec les fonctions linéaires, c'est qu'elles doivent toujours passer par l'origine, c'est-à-dire par 0, le point qui est là. Donc ici, nous avons une fonction qui est linéaire car elle est droite et qu'elle passe par l'origine. Et enfin, les fonctions affines, c'est aussi une droite, mais elle n'est pas obligée de passer par l'origine. Ça va être celle-ci. Les trois que j'ai mises en dessous sont justement celles qui ne sont pas au programme cette année. Celle-ci va être une parabole, celle-ci une hyperbole et celle-ci une sinusoïde. Donc voilà, j'ai remis les deux fonctions que vous allez voir principalement cette année, la fonction linéaire et la fonction affine. Donc on rappelle bien, la fonction linéaire passe par l'origine, la fonction affine ne passe pas par l'origine, mais ce sont toutes les deux des droites. Ensuite, il faut savoir apprendre à reconnaître les fonctions sous forme d'équations et pas toujours de manière graphique. Donc ici, j'ai donné plusieurs équations pour que nous puissions nous entraîner. Alors, il faut savoir qu'une fonction linéaire ressemble à quelque chose dans ce style. Alors le A, c'est le chiffre que vous voulez. Par exemple, ça peut être 1, 2, 3, 4, etc. Donc on peut avoir 2x. On a toujours un chiffre multiplié par x. Et pour les fonctions affines, cela va donner quelque chose comme ceci. Donc ici on met le chiffre que l'on a choisi et ici aussi. Si on prend un exemple, cela pourrait être 2x plus 1. Regardons maintenant celle que l'on nous donne. La première, est-ce que cela serait une fonction affine ou une fonction linéaire? Eh bien non, aucune des deux, car nous avons un carré sur le x, et dans les deux fonctions que je viens de vous présenter, nous n'avons pas de carré, donc ça ne fonctionne pas. Pour celle-ci, je vous ai mis un petit piège, car on pourrait penser que ça ressemble peut-être à celle-ci, un petit peu comme mon 2 fois x. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas une multiplication, on a une division. Sauf que je pourrais écrire très bien cette fonction comme ceci. Vous voyez, j'ai bien x multiplié par un chiffre. Donc ne vous inquiétez pas, du moment que le x se trouve en position de numérateur sur une fraction et que le dénominateur est un chiffre, alors cela veut dire que c'est une fonction linéaire. Ici, eh bien, c'est tout simplement une fonction affine. On a bien x multiplié par un nombre, et ici on a plus moins 7. Ici, eh bien justement, on a dit que si x se trouvait au dénominateur, cela ne fonctionnait pas. Donc ici, ce n'est ni affine, ni linéaire. Ici, eh bien, c'est encore une fonction affine. On a moins 1 multiplié par x, plus 3. Et ici, encore une fois, c'est un petit piège. On a l'impression que c'est aucun des deux. Mais si vous développez, vous allez obtenir ceci. Pardon. Hop, ici c'est un moins.
Donc vous allez encore obtenir une fonction affine. Et enfin, dernière chose pour cette partie, nous allons voir comment on peut maintenant à notre tour dessiner une fonction. Eh bien ça va être simple, le but c'est de connaître l'emplacement de 2 points. Alors, par exemple, il va falloir que l'on vous donne, ici par exemple, un point et son image, donc 1 qui est l'image de 2, et par exemple, voilà, j'ai donné 2 exemples. Donc nous allons positionner ces points sur notre graphique, donc 2 qui est ici, et son image qui est 1. Donc si on fait des petits pointillés, on a un point qui se trouve à cet endroit. Et ensuite, 4, son image 3. Voilà, je vais avoir un point ici. Et ensuite, il suffit de relier les points. Alors évidemment à la règle, moi je le fais à main levée, mais pour que ce soit précis, il faudrait le faire bien à la règle. Et vous avez tracé votre fonction. Donc voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous invite à vous entraîner sur les exercices et si tout va bien, à passer sur la dernière partie, la partie 3.